Alors, Jean-Édouard, Oui. le pitch, Jésus Lacaille, ça parle de quoi? Jésus Lacaille, c'est l'histoire en fait un peu du milieu de la prostitution dans les années 20 à Montmartre, à travers l'idylle d'un jeune prostitué homosexuel et de son amour qu'il a envers une prostituée d'un certain âge en qui il retrouve un peu un côté maternel. Qui est Marie Laforêt. Tout à fait. Voilà, et voilà l'histoire, ça se passe à Montmartre, dans le milieu des marlous, effectivement. Alors au départ, Marie Laforêt a assez mal réagi, elle vous appelle, elle vous dit, mais enfin, il ne faut pas qu'on fasse cette pièce ensemble, enfin, tu n'es pas comédien. Ah bon, elle m'a appelé pour ça? Elle t'a appelé pour ça, oui, bien sûr. La seule fois où elle m'a appelé, c'était pour me dire, écoute, je suis derrière toi, quoi qu'on puisse dire, c'est pas parce que t'es né de la Real TV qu'on n'y arrivera pas, moi je te trouve super, donc... apparemment, les informations. Il n'y a pas eu un premier coup de fil où elle s'inquiétait en disant ils veulent faire un coup de fil? Peut-être qu'elle a appelé quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est pas moi. Ah bon, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Non, parce que moi, la version que j'ai, c'est qu'elle t'appelle une première fois en te disant c'est un coup de fric, bon voilà, et qu'après elle te rappelle en disant bah non, finalement, quand elle a vu ta première réplique, elle a dit tu joues bien, il n'y a pas de problème. Le premier coup de téléphone, je l'ai pas eu. Bon. Elle s'est trempée. Bah oui, elle s'est trempée. Alors le problème, c'est qu'à cause du loft, tu es obligé d'être excellent, parce que c'est vrai que ça c'est terrible, on ne te pardonnera rien. Tu comprends, pour qu'on te trouve bon, il faut que tu sois excellent. Genre, non mais tu le sais ça. Bah ouais, non, parce que c'est... mais en même temps, je le prends plutôt bien, c'est plutôt logique, parce qu'on a commencé à être connus avant d'avoir fait quelque chose, donc logiquement, quand on... les choses vont un peu plus vite, donc si on est moyen, on est mauvais, si on est bon, on est moyen, et si on est très bon, on est correct, quoi. Donc on essaye d'être très bon, quoi. Ouais. Bah, il faut que tu sois très bon. Bah ouais, en tout cas, je fais tout pour. Ouais. Alors tu dis, j'en ai assez que l'on pense que je n'ai rien dans la tête, j'ai quand même fait 1 an de droit et j'ai un BTS d'action commerciale. Non, déjà la question n'est pas cool, quoi. Pourquoi? Mais c'est lui, c'est une déclaration qu'il a fait lui. Non, c'est pas le fait d'avoir fait des études qui me rendrait plus intelligent, mais c'est le fait que la télévision parfois rend les gens un peu plus cons. C'est-à-dire que vis-à-vis du public, on t'enferme dans une image où un tel est méchant, et pas uniquement pour les gens de la télé-réalité, pour tout le monde. Un tel est méchant, et ça va même jusque chez les comédiens, où quand un comédien il joue tout le temps les rôles des bandits, on finira par en dire que c'en est un. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où on a envie de remettre les choses à leur place et d'expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on a fait une émission de télé-réalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qu'une certaine image de vous a été accentuée, que obligatoirement elle vous appartient. En même temps, on n'a pas dit des études, on a juste dit un BTS d'action commerciale. Oui, non, bien sûr, mais il y a au moins une année d'études. C'est vrai. Alors, ce qui est terrible, c'est que les gens de la télé-réalité, ils ont du mal, parce qu'ils sont devenus célèbres avant d'avoir fait quelque chose. Donc après, il faut nourrir cette notoriété. C'est très compliqué. Donc toi, tu en es là. Et puis, surtout toi, tu es devenu célèbre dans cette scène du loft avec Loana. Donc c'est vrai que d'un seul coup, ça va être difficile de faire oublier cette copulation dans la piscine. Le problème des gens de la télé-réalité, pour certains, c'est de nourrir la notoriété. Et moi, mon choix n'était pas de nourrir la notoriété, mais de véritablement faire un travail de fond et sur le long terme. Donc c'est pour ça que depuis un certain temps, je me fais discret et je me plains pas non plus que tous les gens viennent me voir pour venir sur un plateau, parce que je pense que de temps en temps, vous me fermez sa gueule que de parler pour rien dire, quoi. Alors vous dites, Jean-Édouard, avec Loana, nous n'avions pas conscience de tourner un film porno. Notre contrat stipulait qu'aucune scène de sexe ne serait diffusée. C'est vrai, ça? Tout à fait, ouais. Dans le contrat était bien stipulé que justement tout ce qui pouvait toucher à la sexualité, ça ne serait pas diffusé. Donc moi j'ai fait... Ils ont rajouté en petit, sauf sous l'eau. Hop, nickel. Signé ici, au parafait, tout. Ils n'ont rien vu. On a fait quelque chose que je pense beaucoup d'autres auraient fait, et sans se soucier que les caméras puissent filmer, parce que pour nous, elles ne fonctionneraient pas à ce moment-là. Donc on l'a fait, et puis voilà, et ce qui a été fait a été fait, on l'assume. Non, ce qu'on vous a reproché, c'est pas ça. Parce que ça, à la limite, effectivement, tout le monde aurait été ravi de le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu, moi. Parce que il est sous l'eau, il a changé de sexe. Incroyable. Il n'est pas loin, Jean-Michel. Non. Ah, il est bon, ce genre. On l'appelle Jojo. Jojo le Mérou. L'affreux Jojo. Non, mais ce qu'on vous a reproché, quand même, c'est de l'avoir laissé tomber, quoi. C'est ça qui a quand même handicapé vos chances de gagner. C'est que. Voilà, laissé tomber quoi? À Loana. Enfin, je sais pas, moi, ça s'est fait d'un consentement mutuel et. Non, au départ, oui, mais après, je veux dire, vous dites. Bon, on avait tous les deux envie de tirer un coup, puis le lendemain, elle est venue me voir en me disant qu'elle était amoureuse, qu'elle voulait se marier. Bah ouais, mais ça vous paraît pas bizarre, justement, que le lendemain, une fille puisse venir vous voir et vous dire j'ai envie de me marier avec toi Le lendemain d'un truc pareil. Bah ouais. C'est moche quand t'as ça. Surtout dans une telle situation, quoi. Ouais.
Donc mais là, c'est logique que je réagisse comme ça, et Ouais. je pense que beaucoup de monde aurait réagi de la même façon. Sans vouloir faire de pub, on est dans le courir à 30 ans, là, 17 € au diable Vauvert, ce Ouais. qui n'est rien. Il y a pas de- c'est 33 ans. Vraiment, c'est ça, la lâcheté. Enfin, j'en parle énormément dans courir Ouais. à 30 ans. C'est ça, c'est qu'est-ce que c'est que le guide de survie de nos jours du mal de vivre masculin? Bah, c'est aussi la lâcheté, comme la dépression, comme l'ironie, Ouais. comme d'autres Yeah, choses. ouais, c'est ça. Et c'est pas grave, il était dans l'instant, quoi, dans l'instant. Il la possède, il a eu envie, il la il possède, était et bien le dans son lendemain jacuzzi. matin, elle vient le voir, elle lui dit « je suis amoureuse de toi, pourquoi on se marie pas ?» Et lui, il part en courant. Moi, d'aller plus Ouais. loin, ça m'intéressait pas, donc en même temps, j'ai été honnête. Enfin, D'aller plus c'est loin. pas de la lâcheté que de dire bah non, ça m'intéresse pas d'aller plus loin. Quoi. Alors ensuite, vous avez une petite romance avec Jennifer de la Starac. Ah, c'est vrai, il y a eu un. Moi, j'avais raté celle-là. Je savais pas ça. Non, c'est vrai, ouais. C'était dans quelle piscine? Alors là, ça, c'est je- l'inverse. Non, là, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire que là, vous avez complètement craqué, hein, Jean-Édouard, vraiment. Ouais, vous avez écrit une lettre en vous dévoilant, ce qu'il ne faut jamais faire, évidemment. Enfin, Ouais. Nicolas, qui est un spécialiste de l'âme humaine, vous le dira mieux que moi, mais c'est vrai, il a écrit une lettre en se dévoilant, une lettre d'amour. Elle lui a reproché son manque de maturité, tu vois. Ah ouais? Non? Je sais pas. Bah si. Non, peut-être. Bah, peut-être. Est-ce que quand on est, moi, je suis le genre de garçon qui, quand je suis amoureux, je dis tout de suite. Ouais. Pour beaucoup de gens, c'est souvent un manque de maturité que pour beaucoup de gens, il faut aller, faut Ouais. suivre une certaine, T'as pas fait le une cinéma certaine qui- logique. Bah non, oui. moi, j'ai pas fait de cinéma. Comme Ouais. comme je dis à Lona, ça m'intéresse pas d'aller plus loin. Bah elle, je lui dis voilà ce que je pense. Je lui dis Ça tout de m'intéresse suite. d'aller plus loin. Et quand j'aime quelqu'un, bah, je lui dis, je lui cache pas quoi. Et donc est-ce Ouais. que c'est être immature, je pense pas, c'est être honnête et dévoiler ses sentiments. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Il est bien, ce Jean-Édouard. Non mais là, Jean-Édouard a raison, il faut pas 107 ans pour tomber amoureux des gens. Parfois, voilà, t'es tombé amoureux de Jennifer, vraiment. Ouais. Tu lui as écrit une lettre. Ouais, pour non, lui parce qu'on déclarer ta flamme. il s'est passé Vous ce qui avez s'est couché passé. ensemble? Non, pas du tout. Non, c'était une lettre parce qu'un soir, un soir, mot, elle était dans un endroit et elle m'a dit j'ai envie de te voir et donc j'ai fait le déplacement qui était quand même un long trajet et je suis resté juste une nuit et le lendemain, voilà, je lui ai laissé une lettre avec Comme dans en la lui disant police ce que de je Truffaut. pensais et enfin voilà, je sais Et- pas, enfin ça venait du cœur. Et après, elle l'a fait souffrir. Elle lui a posé des lapins, ils ont échangé des propos aigre-doux. Enfin, ça s'est mal terminé. Ouais, c'est pas super Est-ce que bien vous avez terminé. souffert, Jean-Édouard, de ça? Bah, je pense que quand on aime quelqu'un et que ça se passe comme ça, ouais, on en souffre un minimum, ouais. Donc ne fais pas trop souffrir Louis quand même, parce que Mais c'est encore Louis rien est passé un avec être lui. intégralement Mais érotique, c'est mais qui encore a rien un passé cœur avec malgré lui. tout. Depuis Jennifer, il n'y a rien eu. Non, il y a rien. Il n'y a rien eu depuis Jennifer. Enfin, il y a eu d'autres filles, mais pas d'aventure amoureuse. Pas d'aventure comme vous amoureuse. dites. Non. Juste Mais pour là, ouais. communiquer. Là, vous êtes concentré sur la pièce, j'espère. Ouais, enfin, c'est plutôt ça, cette aventure, c'est Ouais. le travail sur la pièce. Sur quelle pièce? Jésus Lacaille de Carco, adapté par Frédéric Dard à l'Espace Cardin à partir du 16 avril. Voilà. Là, vous vous concentrez sur Marie Laforêt. Je me concentre sur la pièce et sur l'ensemble des comédiens qui jouent avec moi. Ouais. Parce qu'une pièce, je pense qu'avant tout, c'est une troupe, c'est pas juste un premier rôle. Et donc, c'est Ouais. partagé. Enfin, il n'y a pas une pièce avec un acteur, il y a une pièce avec une troupe. Et donc, que ce soit le dernier rôle, ou le second rôle ou le premier rôle, je pense que chacun a son importance. Il a appris tous les tics des comédiens, on dirait Pierre Arditi, t'as vu? Hein? C'est lamentable. Non, mais j'ai souvent entendu des gens faire le reproche justement à certains comédiens de ne parler que d'eux quand ils font la promo d'une pièce de théâtre. Mais je pense qu'une pièce de théâtre, avant tout, c'est pas un comédien, c'est une troupe et une pièce de théâtre. Et c'est pas un seul comédien sur scène qui va faire tout marcher. Même chez les fruits de mer, c'est normal de citer tout le plateau. Tu vas, Louis. Alors, c'est vrai, Jean-Édouard, que vous êtes interdit de piscine dans plus de 30 départements. Ça, j'étais pas au courant, mais Mais je vous le dis. en même temps, je vais pas faire les 30 départements. Avant, c'était moi. Maintenant, c'est lui la piscine. Jean-Édouard, vous avez refusé de participer à cette chanson Ouais. des Lofters, Ouais, tout à Up and Down. Pourquoi? Parce que à l'époque, parce que moi j'avais commencé le théâtre, j'avais 8 ans, et donc, mais pour me permettre de gagner ma vie à côté de mes études, j'étais DJ. Et bon ou mauvais, quand je suis sorti du loft et que j'ai voulu continuer là-dedans en attendant pour payer mes cours de théâtre, j'ai dit même si ça sera difficile, j'ai envie de me faire une crédibilité dans le milieu de la musique électronique, et j'estimais que c'était pas en faisant un tel titre que j'y arriverais. Voilà. Donc j'ai préféré dire non, alors que je suis sûr que les gens sont incapables de. Les gens pensent que vous y je l'ai êtes. fait, mais moi à l'intérieur de savoir que je l'ai pas fait, j'en suis d'autant Voilà. plus fier, quoi. Alors, vous avez refusé Up and Down, mais vous n'échapperez pas, Jean-Édouard, à une interview Up and Down. Attention, ce que vous préférez en vous, Mon cœur, ce que vous détestez en vous. mon nez,
Ton nez? J'ai l'impression d'avoir une bouteille à la place du Mais nez. il est génial, ton nez. Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir. Mais il est vachement bien, ton nez. Séverine, tu l'aimes pas, son nez? J'ai l'impression d'avoir Non, une ça va. bouteille. Il a un Non, je sais nez pas. de squale et des yeux d'algues. Jean-Michel. Allez, Vous avez vu ses mains flottent au gré des mots? Jean-Édouard, ce que vous préférez dans le théâtre? Les 3 coups. La troupe, Ouais. le partage entre les comédiens et les émotions qu'on se donne et qu'on reçoit. Ce que vous n'aimez pas du tout dans le théâtre? Les tensions. Parce que j'ai l'impression que malgré tout, chacun a ses petites habitudes et très Ouais. souvent, chacun ne veut pas en changer. Et donc, le tout, c'est parfois de savoir prendre sur soi ou de savoir dire les choses clairement. Le plus grand moment de votre vie? Le soir de la Générale, Le pire moment de votre vie? le jour où mes 2 grands-parents ont disparu. Et Votre grand-père, mon c'était- grand-père, en l'occurrence, pendant le lot. Ce qui vous plaît le plus dans la vie? L'ambition. Le fait de savoir, de vouloir mettre tout ce qu'on a en soi pour arriver à quelque chose qu'on s'est fixé. Ce qui vous fait vraiment chier dans la vie? L'hypocrisie et les têtes de con. Votre plus gros coup de fric? Plus gros coup de fric? Honnêtement, alors là, je crois que j'en ai pas fait parce que toutes les fois où on m'a proposé, justement, surtout après le loft, parce qu'avant j'étais Ouais. étudiant, donc on m'a proposé de faire pas mal de choses. Et mon plus gros coup de fric, c'est d'avoir refusé de faire Lofter Open Dome qui avait rapporté à Ouais. chacun quand même un gros paquet de fric. Votre plus grosse perte? Mes grands-parents? Ouais. Votre plus belle histoire d'amour? Une jeune fille à l'époque où je travaillais donc, dans une discothèque à Aix-en-Provence, avec qui je travaillais, j'étais tombé follement amoureux d'elle et pareil, j'étais prêt à tout pour y arriver et j'y suis pas arrivé. Votre plus minable histoire d'amour? Celle-là aussi. Ouais. J'en ai eu que 2 et les 2 ont foiré, donc il faut choisir, il faut trancher. Ce que vous avez de plus sexy? Je sais pas, mes mains. Non, je dis n'importe quoi, je sais pas. T'as un très beau cul quand même, hein. C'est Louis qui m'a... Ce que vous avez de moins sexy? Mon nez. Le pauvre, mais qu'est-ce qu'il a avec son nez? Ah non, mais Séverine. vraiment, je fais vraiment un blocage là-dessus. Ah oui, il fait un blocage sur son nez, hein, c'est marrant. c'est hein. vraiment une obsession, ouais. Louis, dis-lui. quelque chose, mais... Tu as un très joli nez, Jean-Édouard. Merci beaucoup. Ce que vous préférez dans le sexe? La levrette. Ce qui vous dégoûte dans le sexe? Ça existe, la chevrette. Qu'est-ce qui me dégoûte dans le sexe? Pardon, excuse-moi, j'ai pas percuté quoi? Et c'est Jean-Michel qui a lancé une vanne. Ce qui me dégoûte dans le sexe, c'est certains côtés malsains qui peuvent peut-être pousser très loin Ouais. et où j'irai pas. T'aimes pas le sexe malsain? Tout dépend ce qu'on appelle malsain. Pour les gens, une fellation, ça peut être malsain, et pour d'autres, coucher avec un cheval, c'est très malsain. Ouais. Ça dépend quel cheval encore. C'est toujours- Jean-Édouard Lipa et Marie Laforêt dans Jésus Lacaille, à l'espace Pierre Cardin. C'est à partir du 16 avril. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.